Tous à deux avec vous, Isabelle Carré, et des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie? Oh ben en ce moment, allez, un bon 9,5 quand même. Wow. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de marge de progression. Hein. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Les mains. Chez une femme? Son sourire. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible le temps d'une journée? J'irai dans une maternité, parce que quand j'ai accouché, je me suis dit ça doit être génial de passer sa vie dans une maternité, d'être là et de voir tous ses enfants naître. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été jalouse d'une actrice? Oh oui, ça a dû m'arriver. Mais alors, je ne me suis pas focalisée là-dessus, parce que sinon, alors là, je ne serais pas à 9,5. La dernière fois que vous avez pleuré, Isabelle? Bah, c'était hier soir, quand j'ai joué au Théâtre de l'Atelier. On pleure un peu dans cette pièce. Est-ce que vous avez des tocs? Oui, je me lave beaucoup les mains. C'est pour ça que je préfère que moi, on ne me regarde pas mes mains. Un peu hygiéniste? Oui, enfin, pas hygiéniste, non, c'est juste que ça me détend. Ça me détend de me laver les mains et effectivement, j'ai un peu peur des virus. Quand je joue seulement. Hein. Et justement, quelle est la maladie que vous redoutez le plus? Ah ben, quand je joue, la gastro. L'amour, c'est mieux avant, pendant, après? Ah bah, tout le temps. Mais comme dirait l'autre, je ne sais plus qui disait ça, on peut aimer toute sa vie, mais pas tout le temps. La même personne. On peut aimer toute sa vie la même personne, mais pas tout le temps. Avez-vous déjà gardé, à son insu, le portable de votre compagnon? Oui. Voilà. J'ai honte. Il le savait? Mais j'ai rien trouvé. Je suis bien contente. Ouais. Et maintenant, il le sait? Oui, je lui dis en plus. Ben, moi, c'est ça bien. le truc, c'est qu'en fait, je me dénonce tout de suite. As-tu l'amour rédhibitoire? Un pyjama troué? Est-ce que vous avez déjà regardé des films porno? Jamais, non. Ça m'attire pas du tout. La partie de votre corps que vous aimeriez changer? Les pieds, j'ai des oignons. Qu'est-ce qui est le plus insupportable lorsque l'on partage votre vie? Ça va mieux, mais avant, il fallait enlever ses chaussures, passer dans la salle et se laver les mains. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Je n'existe plus l'enlevage de chaussures ni le lavage de mains en rentrant chez moi. Vous êtes soignée, là. Oui, oui. Et je partageais cette chose avec Benoît Poelvoorde. Lui, c'est dès qu'il rentre dans un appartement, la première chose qu'il regarde, c'est si c'est propre. Et si l'aspirateur a été passé sur les plaintes. À ce point-là? Non, mais moi, ça va mieux. Hein. Bon. Je ne regarde pas les plaintes, là. C'est bon. Est-ce que vous avez déjà subi des violences de la part d'un homme? Oui. Physique? Alors, j'en dirai pas plus, parce que sinon, voilà, je sens que ça ne sera pas du tout du tac au tac, ça va être trop long. Mais oui, malheureusement. Malheureusement, comme beaucoup de femmes. Et vous avez su partir à temps? Oui, parfois, et parfois non. J'ai aussi été tétanisée. Donc, c'est pour ça que je suis reconnaissante là, de cette parole qui se libère. Je pense que c'est une bonne chose. Même si on a le sentiment parfois que ça peut aller trop loin, c'est une étape. Et je pense qu'elle est nécessaire. Le cliché sur les actrices qui est vrai? Oh là là, le cliché sur les actrices. Mais non, je trouve qu'on a mauvaise presse, les actrices. On pense qu'on est capricieuse. C'est le film de Truffaut avec Jacqueline Bisset qui pleure et qui demande dans sa loge du beurre en motte. Et sinon, elle ne peut pas aller jouer. Tout ça est faux. Pas capricieuse? Non, je ne demande jamais de beurre en motte avant de jouer. Un titre de livre pour résumer votre vie? La vie est un roman de René. Votre coin de paradis, Isabelle? Le Pays Basque. Et une chanson qui vous rend heureuse? La chanson de Gaël Faye, À trop courir après mes rêves.